Je suis belle, mais personne ne le sait. Alors, ça sert à quoi? Je ne suis pas une beauté à la mode. Je suis différente. Je suis comme je suis. Je ne m'explique pas. Je sais que je suis belle. Mais si je suis seule, à le dire, à l'écrire, à le sentir un peu aussi, ça me dérange un peu parfois. Je suis là plantée devant vous, mesdames et messieurs. Et troublée. Et je vous invite à écouter les autres qui exposent et qui jouent. Merci de votre regard, mesdames et messieurs. Je m'appelle Cindy et voilà la suite. Que le spectacle commence! Jamais le dos au public. Allez, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous quatre qui pleurera aura une tapette. Tiens, 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 tiens. Non, 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 bon, ça va, ça va, ça va. Oui, ça y est, ça y est. Maintenant, c'est le spectacle. On est sérieux. Sérieux. À vous de jouer. Tu veux dire que les choses ne sont pas si simples? Tu veux dire que je dois faire face à tous les problèmes? Tu veux dire que je ne peux plus faire confiance? Tu veux dire que le temps de l'insouciance est résolu? Tu veux dire que je dois penser grave et parler droit? Tu veux dire que tu n'as plus le droit de rire de tout? Bah oui, que je n'ai plus le droit de rire de tout. Mais c'est quoi ton monde? Mais c'est quoi ton monde? Mais c'est quoi ton monde? Je veux que les choses deviennent simples. Je veux éviter les problèmes. Je veux encore faire confiance. Je veux t'accorder des moments d'insouciance. Je veux penser léger et parler vrai. Je veux rire et pleurer de tout et de rien. Et tu verras un autre monde. Et tu verras un autre monde. Et tu verras un autre monde. Alors, il arrête de me dire que je suis aveugle, que je suis lâche, que je suis naïve, que je suis... que je suis... désinvolte, que je suis idéaliste, que je suis émotif. Je vois le monde qui m'entoure. Je me sens libre de choisir. Je sais que la vie est belle, alors laisse-moi rire. Ton manteau.
comment peux-tu poser la question? Mais comment veux-tu que je sache sinon? Mais c'est évident. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. T'es inconsciente. T'as raison, je ne suis pas consciente de ce que tu me reproches. Je te reproche de ne pas avoir honte. Mais de quoi devrais-je avoir honte? Comment peux-tu poser la question? Mais comment veux-tu que je sache sinon? Mais c'est évident. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Mais t'es inconsciente. T'as raison. Je ne suis pas consciente de ce que tu me reproches. Je te reproche de ne pas avoir honte. Mais de quoi devrais-je avoir honte? Comment peux-tu poser la question? Comment veux-tu que je sache sinon? Et comment veux-tu que je sache sinon? Mais c'est évident. Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Mais t'es inconsciente. T'as raison, je ne suis pas consciente de ce que tu me reproches. T'as raison. Je ne suis pas consciente de ce que tu me Je te reproche reproches. de ne pas avoir honte. Mais enfin, de quoi devrais-je avoir honte? Comment peux-tu poser la question? Basta, ça suffit. Basta. Ça suffit. Oui, ça suffit les conneries. De quelle connerie tu parles? Mais de quelle connerie tu parles? Comment peux-tu poser? Mais comment peux-tu poser la question? Pour savoir. Mais c'est évident. Pour toi sûrement, mais pas pour moi. T'en as pas marre de me rabâcher tout le temps la même chose? Et t'en as pas marre de me rabâcher tout le temps la même chose? Mais enfin, t'es inconsciente. Mais enfin, t'es inconsciente. Oui, 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 oui. T'as pas honte? T'as pas honte. Non, 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 non. Eh bien, tu vois, j'avais raison. Eh bien, tu vois, j'avais raison. T'as pas honte? T'as pas honte? C'est tout? C'est tout? Oui, c'est tout. T'as eu quand même beaucoup de mal à admettre que j'avais raison. T'as eu quand même beaucoup de mal à admettre que j'avais raison. C'est tout? C'est tout? Eh bien, oui, c'est tout. Eh bien oui, c'est tout. Dis-moi quand même, de quoi je devrais avoir honte? Je te reproche de ne pas avoir honte. Comment peux-tu poser là? Comment peux-tu poser là? Oh, et puis ta gueule! Ça vient l'hypopète! Ça perlit popette! Ça perlit popette! Ça perlit popette! Ça perlit popette! Oh! Ça perlit popette! Ça commence maintenant, ça commence avec toi, Anita! Ta gueule. Alors Laurence, c'est toi qui commences. Et pourquoi pas toi? Bon, alors qui commence? C'est toi. Non. Bah, on commence pas. On ne commence pas. On ne commence pas. D'accord, on ne commence pas. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête trop vite. Oh bah évidemment, t'as pas voulu commencer. Toi non plus, hein, t'as pas voulu. Oh les filles, arrêtez, on ne sait jamais comment démarrer avec vous. Là, on démarre toujours par le commencement. Eh, génial. Bah vas-y, toi, commence. Non, je ne commencerai pas. Tu crois que je vais me faire avoir comme ça? Nous voilà au point de départ. Faux départ. Changeons de place. Et pourquoi faire? Mais pour faire quelque chose. Ah, parce qu'on a commencé à faire quelque chose? C'est déjà un début. Et le début de quoi? Eh ben le début d'une histoire qui ne commence pas.
Ben, le début d'une histoire qui ne commence pas ne risque pas de se terminer. Et si on commençait par la fin? La fin d'une histoire qui ne commence pas. C'est possible ça? La fin d'une histoire qui ne commence pas. C'est possible ça? Rechangeons de place. Encore? Je sens que ça vient. Mais qu'est-ce qui vient? La fin. Et ben tu vois, tu vas commencer par la fin. J'ai faim. C'est ça la fin du commencement de ton histoire? Oui, ça aurait pu, mais non, je commencerai pas, comptez pas sur moi. Basta. Ouais, si, vas-y quoi. Non, vous ne m'aurez pas. Moi, j'ai trouvé. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Quoi? Comment quoi? Bah après, il était une fois, il faut dire quoi? Ben oui, c'est facile ça. Il était une fois. Quoi? C'est chouette, l'histoire a commencé. Et après le quoi? Tu mets quoi? Oui, mais ton quoi, c'est quoi? Oh ouais, je vais faire tout le boulot quoi. Quoi? Oh! J'ai perdu le fil! Bah t'as rien perdu! Parce qu'elle a rien trouvé! Ben si, c'est elle hein, qui a trouvé Il était une fois. Ah bah si c'est elle qui a trouvé le début, bah vas-y toi, trouve la suite! Je vais trouver où moi la suite? Et bah dans ta cervelle de Piaf! Et pourquoi il y aurait plus de choses dans ma cervelle de Piaf que dans la tienne? Ok. Je vais vous en pondre une histoire. Moi. Ouais. C'est l'histoire d'une histoire sans début et sans fin. Eh bien tu vois quand tu veux. Ouais. Une histoire sans queue ni tête, c'est quand même une histoire. Et les plus courtes sont souvent les meilleures. Oui, il y a longtemps qu'on aurait dû partir. C'est juste que. Et ce n'est pas parce que. Et ce n'est pas pour que. N'y a pas que. Et encore moins que. Quoique. Bien que. Soit tentant. Toutes ces queues à la queue le. Encore et encore que. Encore des que. Que dire? Que faire? Que croire? Que choisir? C'est juste que. Je voudrais que tu me dises que. Tu m'aimes? Tu trouves que j'exagère? Qu'il y a trop de queue à la queue leu? C'est juste que j'aimerais t'entendre me dire que tu le manques, que je te désire, que tu es belle. Mais toi, tu me dis que tu n'as pas de temps à perdre et que tu vas en profiter, que c'est quand j'en dis le moins que tu en fais le plus. Tu ne veux plus que je crie, que je gueule, que je pleure. Mais que veux-tu que j'y fasse? Il faut bien que je te crache, que je suis triste, que je souffre, que je me meurs. Puisque l'enfant qui me reste de toi est un seul temps. Puisqu'on ne se présente rien. Accompagne-moi. Non, ça va. Je suis fermée. C'est juste que je voudrais que tu me dises que tu m'aimes.
quel âge? J'ai 5 ans et demi. Tu fais plus vieille. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as des rides. Et toi? T'as des taches? C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Toi, t'as des cheveux blancs. Et toi? T'es tout tordu. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Tes mains, elles tremblent. Et toi? C'est ton cerveau qui tremble. T'es méchant. C'est pas ma faute. Si, c'est vrai. On n'est pas obligé de dire la vérité quand on a 5 ans. Si, parce que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est les grands qui disent ça. Mais les grands ne disent pas la vérité. Alors, c'est pas vrai que la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Alors, on peut, si on veut, dire des choses pas vraies. Commence. Ça, la bouche, ça. Mais ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Elle est rêche, ta peau. T'as de beaux yeux. Tu sais que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On a dit qu'on disait des choses pas vraies. Alors, on dirait que t'es gentil. Tout comme toi. On dirait qu'on est très gentil. On dirait qu'on est jeune et beau. Ah, c'est différent. On dirait qu'on est des meilleurs. La vérité dans tout ça, c'est quoi? Qu'on est vieux, moche, idiot et mauvais. Mais en vrai, t'as quel âge? Tu veux savoir la vraie vérité? J'ai 8 ans. Et 8 ans, tu vois? J'avais raison. Quand je t'ai dit que tu faisais plus vieille. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai triché. En vrai, j'ai 4 ans et demi. T'es quand même trop grand pour 4 ans et demi. Ben moi, mon papa, il mesurait 2,55 m. Et moi, mon papa, il soulevait des camions d'arbres. Et moi, ma mère, elle m'aimait, ma mère. Moi, pas. C'est vrai? Je n'en sais rien. Moi non plus. Si on allait dans la chambre Pour y faire quoi? pour jouer, À quoi? rentrons, j'ai froid. J'ai vu le docteur. C'est grave. Je vais mourir. Dans pas longtemps. C'est douloureux. Rien que d'y penser. Je vais en profiter. M'éclater. Me saouler. Je vais vomir. Non! Je vais vomir. Non! Je vais vomir. Non! À moi, la belle et courte vie. Je vais bouffer, dépenser, danser, faire l'amour. Avec qui? Avec tout le monde. Je vais m'assoupir. Avec le Kama Sutra Je vais faire des cochonneries. qui font du bien. Encore. J'aurai un corps de rêve. Et un visage de star. Beaucoup d'imagination. Oui, beaucoup d'imagination. Je vais m'évader. Au bout de la rue qui tourne. Je rentrerai dans un café. Pour payer ma tournée. Puis, de retour à la maison, Je me regarderai dans le miroir. Et je dirai un ah de contentement. de soulagement, Un ah d'épuisement.
Je m'allongerai sur mon lit et j'attendrai pas trop longtemps, Le temps qu'il faudra. quelques heures, Ou quelques mois. 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 quelques heures. Ou quelques mois. Je vais mourir. Ça, je le sais. Je le sais. Mais le docteur n'a pas su me dire À quel jour jour et à et quelle heure? Mais le docteur n'a pas su me dire À à quel jour et à quelle heure. Mais le docteur n'a pas su me dire à quel jour et à quelle Et heure. à quelle heure? Mais le docteur Il a pas su me dire à quel jour et à quelle heure. Il me reste un petit bout de vie. Que je ne vais pas gâcher. Une idée m'est tombée dessus. Comme je n'étais pas disponible, elle s'est vexée et s'est envolée. Les idées sont susceptibles. Elles meurent instantanément si vous ne croyez pas tout de suite en elles. Elles sont capricieuses, originales, exigeantes et saugrenues. Parfois incohérentes. Il arrive qu'elles soient bonnes, souvent mauvaises. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours leur prêter une véritable attention. Sinon, speech, elles se désintègrent. Et l'on peut passer à côté de la bonne, de la super méga idée, celle que tout le monde veut avoir. Plus vous creusez votre cervelle, et moins vous la trouvez. C'est elle qui décide quand elle va apparaître. Et elle ne choisit pas le meilleur moment. Lorsque mon idée s'est présentée ce matin, j'étais sous ma douche, les yeux pleins de savon. En me rinçant la tête, j'ai fait glisser mon idée dans les égouts. Je ne sais pas si ça s'est nagé une idée, je ne sais pas si c'était une bonne idée d'avoir pris ma douche à cette heure-là. Surtout que je n'étais pas si sale. Mais si je n'ai pas pris cette douche, j'aurais la tête dans le cul! Et là, est-ce que j'aurais senti revenir l'idée? Des idées noires, peut-être. Et les idées noires, tout le monde le sait, chassent les idées claires. Je n'ai pas la moindre idée de qui pourrait me pondre une idée. Sûrement pas de encore moins le mien. À moins que l'on cherche des idées merdiques. Celles-là, tout le monde les a. Il n'y a qu'à les piocher. Et la pioche est toujours bonne. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait. C'est une idée béton qui m'est passée derrière la tête. C'est une idée fixe qui trotte dans ma cervelle. Voilà que cette idée m'obsède, me persécute, me rend fou. C'est une idée de génie qui me tient jour et nuit. Cette idée me fait peur, tellement peur, que je frôle la folie. Un lavage de cerveau, un lavage de cerveau, un lavage de cerveau, pour remettre mes idées en place. Un somnifère pour me faire taire. Voilà qui est une très bonne idée, une très bonne idée, une très bonne idée, une très bonne idée. J'ai fait un grand vide. Et bien évidemment, il a fallu jeter, gommer, virer tous ces riens qui font que le vide n'est pas vide. J'ai jeté les rien à voir, des vauriens, des rien du tout.
des rien de rien, des rien dit, des rien fait, des rien compris. Ce n'était pas rien, car rien n'est, ça prend la place. Sans avoir l'air de rien, et maintenant j'ai un vide tout vide, vide de rien. Et le vide, est-il vide sans rien? Et ce vide me donne le vertige. Et si je tombe dedans, je comble le vide. Mais comme tu comptes pour rien, le vide reste vide. Mais c'était rien de compliqué cette histoire. Le saut dans le vide m'a fait revivre tous ces petits riens qui font que l'on se sent bien, même sans rien. Alors j'ai voulu remonter, mais le vide n'a rien pour que l'on puisse se raccrocher. Alors, j'ai plus rien faire. Et j'ai continué de tomber dans le vide. Et depuis, je tombe encore dans ce rien. Car après la fin, on n'en sait rien et le vide persiste. C'est une histoire de rien, près à rien, avec des riens. Il n'y a rien de bien, ni rien de vrai, mais je n'ai rien pu faire, car je n'ai rien de bien, ni rien de mieux à vous dire. C'est rien, ça va passer. Et rien ne peut me vider de ce plein de vie qui me remplit de tous ces petits riens qui me rendent heureux. Après ça, il n'y a plus rien à ajouter. J'ai fait. C'est bien. T'as fait quoi? C'est vrai, t'as fait quoi? Ce que je devais faire. C'est bien, Bien, mais mais c'est quoi? J'ai fait dans un coin. T'en fais des manières. Faut dire ce que t'as fait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un coin? Dans quel coin t'as fait? Dans un coin où il n'y avait rien d'autre à faire. Un petit coin? C'est ça, un petit coin. Ah, alors je sais ce que t'as fait. Et moi? Je saurais faire? Tout le monde fait. Alors t'as toujours pas trouvé ce qu'il a fait? Je fais des efforts, mais il n'y a rien à faire. On fait pas. Ça viendra. J'aimerais bien faire autant que vous. T'as raison. Ça fait du bien. J'ai vu le docteur. C'est grave. Je vais mourir. C'est douloureux. Rien que d'y penser. Je vais en profiter. M'éclater. Me saouler. Non. Ça va me faire vomir. Je vais tout salir. Je vais faire envie de me fatiguer à tout nettoyer. À moi la belle et courte vie. Je vais bouffer, dépenser, danser, faire l'amour. Avec qui? Avec qui? Avec tout le monde. Je vais faire des cochonneries qui font du bien. Je vais m'assouplir avec le Kama Sutra. J'aurai un visage de star et un corps de rêve. Beaucoup d'imagination. Oui, beaucoup d'imagination. Je vais m'évader au bout de la rue qui tourne. Je rentrerai dans un café pour payer une tournée. Puis de retour à la maison, je me regarderai dans un miroir et je dirai un « Ah !» de contentement, de soulagement et d'épuisement. Et je m'allongerai sur mon lit, j'attendrai pas trop longtemps, le temps qu'il faudra, quelques jours, ou quelques mois, quelques jours, ou quelques mois. Je vais mourir, ça je le sais! Mais le médecin n'a pas su me dire à quelle heure, et à quel jour. Il me reste un petit bout de vie que je n'ai pas gâché,
Ça, je vous le dis. Finez d'attendre. Slamax va courir après moi pour me rattraper. Et avec le super corps de rêve. Avec un super corps de rêve que je vois dans le miroir, elle va sûrement s'essouffler. À vos marques! Prêt? Partez et vite! Paraissent tristes, en tout cas, ils sont très, très, très vivants. Et voilà, et c'est tout leur mérite. Voilà, les comédiens ont su interpréter tous ces mots vivants et tous ces vrais mots qu'ils ont fait exister dans leur bouche, dans leur cœur, dans leur âme, et sur scène, et pour vous. Ils vous les ont apportés, distribués, et ils les ont partagés avec vous. J'espère que vous les avez appréciés. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Dans une petite scène comme celle-ci qui est adorable, chaleureuse, merveilleuse, extraordinaire et patati et patata et voilà. Eh bien, c'est grâce à la Vive de Lan qui nous l'a prêté, Donc, j'espère qu'on va Alors, je voudrais vous remercier tous pour avoir assisté à nos scénettes. Je voudrais remercier aussi Benoît et Damien donc, pour la salle. Un très grand merci au niveau des jeux de lumière et tout. Je voudrais remercier Tévi qui, depuis septembre 2016, se dévoue tous les jeudis à nous faire théâtre. Ah, c'est un plaisir. Ainsi que l'infirmière Fabienne et Dominique. Ah oui, tous les Donc, grosse troupe, on va dire. On les remercie tous aussi. Surtout vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais remettre ce bouquet de la part de l'hôpital de jour. Avec cette petite carte. Merci beaucoup. Je vous en passe. La troupe du jeudi de l'hôpital du jour s'appelle les 1000 Comics. Et vous avez les adultes, le lundi soir, qui s'appellent les Belles Pousses. Vous savez, Belles Pousses. Et vous avez les ados, qui s'appellent, on n'a pas encore trouvé le nom, mais ça va venir. Mais les ados, on ne voit pas. Venez devant.
Voilà. Eh bien, on va s'en aller en musique. Mesdames et messieurs, à la prochaine. J'ai oublié. Ah oui, les enfants. Tu me mérites franchement. Voilà, venez tous les trois. Venez, ils ont été géniaux. Ils ont été vraiment géniaux parce que ils avaient un bras fou, mais ils ont surmonté tout ça. Les adultes, les belles pousses. Venez ici, les belles pousses. Venez ici. 3 belles pousses. Voilà.